Atelier juridique. Pourquoi choisir le statut de la SAS? Principe. Même si la SARL reste la forme juridique prépondérante en matière de société, un nombre croissant de créateurs d'entreprises se tournent vers la SAS ou société par action simplifiée. En effet, cette structure juridique présente un fonctionnement plus souple que celui de la SARL, offre des conditions de constitution simplifiées, permet aux dirigeants de rester indépendants, tout en conservant un régime d'assimiler salariés. Pluralité d'associés. Tout porteur de projet qui désire s'associer peut créer une SAS dont le nombre maximum d'associés n'est pas limité par la loi, contrairement au SARL. Il est même possible de démarrer seul, vous serez ainsi l'unique actionnaire de votre société. On parle, dans ce cas, de SASU ou société par action simplifiée unipersonnelle. La SASU fonctionne comme une SAS classique et offre un cadre adapté à l'entrée de nouveaux investisseurs dans l'entreprise, si le projet se développe. Protection du patrimoine personnel. La SAS comme la SARL permet de limiter la responsabilité des associés au montant des apports qu'ils ont effectués pour constituer le capital de la société, appelé capital social. Le montant de ce capital est, dorénavant, librement fixé par les associés. Néanmoins, ceux-ci doivent éviter une sous-capitalisation de l'entreprise, qui conduirait le dirigeant à voir sa responsabilité engagée en cas de défaillance de l'entreprise. Protection du patrimoine personnel. La création d'une SAS donne naissance à une personne morale indépendante de ses associés, ce qui permet d'en séparer les patrimoines. Ainsi, en principe, si la SAS est en difficulté, le patrimoine personnel des associés est protégé. Attention, en pratique, la responsabilité des associés d'une SAS n'est pas toujours limitée, notamment s'ils sont amenés à se porter caution sur leur patrimoine personnel, pour garantir l'octroi d'un prêt bancaire à la société. Le dirigeant associé qui commet des fautes de gestion, défaut de paiement de la TVA, distribution de dividendes fictifs, peut être condamné à payer tout ou partie des dettes de la société sur ses biens personnels. Apport en capital. Le capital d'une SAS peut être constitué par des apports de nature différente, en numéraire, apport en nature, apport en industrie. Les apports en numéraire correspondent aux liquidités apportées par les associés, à déposer sur un compte bancaire ouvert, au nom de la société en formation, bloqué jusqu'à son immatriculation. Les apports en nature comprennent les biens mobiliers ou immobiliers, véhicules, matériel, local, fonds de commerce, transmis par les associés à la SAS. Contrairement à la SARL, dans une SAS, ces apports doivent obligatoirement être évalués par un commissaire aux apports, quel qu'en soit le montant. Cette évaluation fera l'objet d'un rapport qui sera annexé au statut. Lorsqu'un associé met à la disposition de la SARL des connaissances ou compétences techniques, on parle d'apport en industrie qui n'entre pas dans la formation du capital, permettent néanmoins de bénéficier d'actions ouvrant droit à l'attribution de dividendes et de droits de vote aux assemblées générales. Contrairement au SARL, les apports en industrie dans les SAS suivent la même règle que les apports en nature et doivent être évalués par un commissaire aux apports. Attention, dans une SAS, il est possible de ne libérer, c'est-à-dire de ne verser que 50% du capital, à la création de la société. Le solde devra être versé au plus tard, dans les 5 ans, à la demande du dirigeant. Cette libération progressive du capital ne concerne que les apports en numéraire. Les apports en nature doivent être réalisés, en totalité, dès la création de la société. Tant que le capital n'est pas entièrement libéré, la SAS ne peut pas bénéficier de l'impôt sur les sociétés, au taux réduit de 15%. Cette possibilité de libérer progressivement le capital dans les 5 ans permet d'améliorer la crédibilité de la société vis-à-vis des tiers, comme le montre l'exemple suivant. Exemple d'application. Un porteur de projet souhaite créer une SASU et dispose de 5 000 € d'apport personnel en numéraire. K1, il fixe le capital de la SASU à 5 000 €.
Les statuts mentionneront que la totalité du capital social a été libérée dès la création. Cas 2, il fixe le capital de la SASU à 10 000 euros. Les 5 000 euros apportés constituent les 50% à libérer dès la création de l'entreprise. Il aura 5 ans pour verser le solde. Contrôle des comptes de la SAS. Dans les SAS, la désignation d'un commissaire aux comptes n'est obligatoire que lorsque 2 des 3 seuils suivants sont atteints, chiffre d'affaires hors taxe de 2 millions euros. Total bilan de 1 million euros. Effectif de 20 salariés. Sa mission principale est de contrôler les comptes de la société, pour le compte des associés, et de s'assurer de l'absence d'irrégularité. Direction de la SAS. Les associés d'une SARL peuvent nommer un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui est obligatoirement une personne physique. Dans une SAS, il ne peut y avoir qu'un seul dirigeant, le président, qui agit au nom et pour le compte de la société. En outre, contrairement à la SARL, la direction de la SAS peut être exercée par une personne morale, une SARL par exemple. Direction de la SAS. Les statuts peuvent, également, prévoir la nomination d'un directeur général, qui n'aura pas les mêmes attributions légales que le président. Les associés disposent d'une grande liberté statutaire pour déterminer les pouvoirs du directeur général. Cette liberté, cependant, ne concerne que les rapports internes. En effet, la SAS reste représentée, à l'égard des tiers, par son seul président. Régime social du dirigeant. Le président de SAS ou de SASU, quel que soit le nombre d'actions qu'il détient, qu'il soit majoritaire ou minoritaire, relève automatiquement du régime général de la sécurité sociale, en tant que dirigeant assimilé salarié. Il bénéficie, ainsi, de la protection sociale des salariés, à l'exception de l'assurance chômage. Ce régime est notamment plus favorable en matière de retraite. Dirigeant, assimilé salarié, néanmoins, les charges sociales sont plus élevées et représentent environ 60% du salaire brut, car elles comprennent, comme pour tout salarié, la part salariale, ainsi que la part patronale des cotisations. En outre, ce statut implique un formalisme plus important avec l'établissement de bulletins de paye mensuels et de déclarations sociales, URSSAF, retraite, plus fréquentes. Pour en savoir plus, Atelier social section régime social du dirigeant. Imposition du bénéfice. La SAS comme la SASU sont soumises, de plein droit, à l'impôt sur les sociétés, IS. Elles peuvent, sous condition, opter pour l'impôt sur le revenu, IR. Le taux de l'IS dépend, à la fois, du chiffre d'affaires réalisé par la société, de son bénéfice imposable. À l'IS, les rémunérations brutes versées aux dirigeants sont totalement déductibles du bénéfice imposable, dans la mesure où elles ne sont pas excessives. Elles constituent, également, la base de calcul des cotisations sociales. Barème de l'impôt sur les sociétés. Le taux de l'impôt sur les sociétés applicable dépend du chiffre d'affaires hors taxe réalisé. Si le chiffre d'affaires hors taxe dépasse 7 630 000 euros, le bénéfice de la société sera taxé, en totalité, à 33,33%. Si le chiffre d'affaires hors taxe ne dépasse pas 7 630 000 euros, le bénéfice de la société sera taxé à 15% jusqu'à 38 120 euros et à 33,33% au-delà. Jusqu'à 38 120 euros de bénéfice pour 12 mois d'activité. Le capital social doit être totalement libéré, c'est-à-dire versé et détenu, à plus de 75% par des personnes physiques. Dividendes. Depuis janvier 2013, les dividendes versés aux gérants majoritaires de SARL, relevant du régime TNS, sont soumis aux cotisations sociales, au même taux que les rémunérations. Dans les SAS, les dividendes versés aux dirigeants assimilés salariés, ou aux autres associés, sont seulement soumis aux prélèvements sociaux classiques, CSG-CRDS, dont le taux global est de 15,5%. Formalisme juridique. Toutes les sociétés évoluent dans un cadre légal et réglementaire plus strict que celui des entreprises individuelles. Ainsi, la SAS implique des formalités juridiques plus contraignantes à respecter dès la création de la société, mais également tout au long de la vie de l'entreprise. Étape incontournable, la rédaction des statuts nécessite souvent le recours à un expert comptable ou à un avocat
pour en valider les différentes clauses qui s'imposent à tous les associés. Formalisme juridique. De même, l'obligation de publier une annonce légale et d'immatriculer la SAS au greffe du tribunal de commerce reste générateur de coûts supplémentaires. Ce formalisme juridique se retrouve également tout au long de la vie de la SAS, qui doit régulièrement tenir une assemblée générale ordinaire des associés, AGO, pour approuver les comptes annuels de la société, déterminer la rémunération du président, décider la distribution de dividendes, établir un rapport de gestion et déposer les comptes de la société au greffe du tribunal de commerce.